Bienvenue sur le Gay Report. Faut-il, oui ou non, faire confiance à un candidat à la présidentielle qui a déjà fiévreusement et longuement travaillé avec le régime sortant, défendant bec et ongle ses dérives, dans l'ignorance totale des souffrances des populations? Les Sénégalais se posent beaucoup de questions sur cette opposition dérivée du pouvoir, qui parle beaucoup, qui a les moyens de se faire publier et qui va à l'élection présidentielle de février prochain. Pouvons-nous vraiment trouver chez elle une opposition pour le changement et pour les ruptures que réclament les Sénégalais? Ces nouveaux opposants, candidats et têtes de file de coalition qui portent leurs noms et prénoms, s'opposent-ils réellement? Ou sont-ils juste des candidats qui veulent retrouver le monde des privilèges qu'ils ont connus auprès du président Sall? Leur passage quotidien dans les médias sont-ils pour eux le premier pas vers le retour, un jour prochain d'avril, vers leur vrai monde, le monde qu'ils ont été obligés de quitter? Ces questions tiennent la route. Ainsi, ce passage dans l'opposition pourrait être considéré comme la période tampon qui leur servira à éviter de se retrouver définitivement dans le vaste monde complexe, dur, mais à la mémoire puissante et fraîche de nous autres Sénégalais. Un monde auquel ils ne pourraient pas se greffer, car nous avons tous devant les yeux et dans les archives visuelles, sonores et écrites leurs actes, déclarations toutes récentes et hauts faits pendant les mandats du président Sall. Ce monde du Sénégal de la cassure, notre monde, est donc plus enclin à les rejeter, à les désigner du doigt, qu'à les laisser tranquilles, en les comptant parmi les millions de mécontents qui cherchent le véritable changement. Cependant, je n'exclus point qu'ils peuvent regagner le monde qu'ils connaissaient en combattant sincèrement le pouvoir et gagner la confiance des millions de Sénégalais, ou en faisant semblant de combattre le pouvoir, et comme tenté en 2012, recueillir les votes des mécontents et des désillusionnés pour, au dernier moment, les verser dans l'escarcelle électorale de la coalition au pouvoir. Dans les deux cas, cette opposition dérivée du pouvoir, avec les moyens financiers dont elle dispose, fait déjà beaucoup de mal à l'opposition classique, celle-là qui, pendant les 2 mandats du président Sall, a joué son rôle tant bien que mal en dénonçant les dérives du pouvoir et en travaillant sur des programmes qui, reconnaissons-le, sont authentiques et sont le fruit de longues heures de travail et d'interaction avec les populations. Alors, cette opposition dérivée du pouvoir va-t-elle continuer à profiter du manque d'union de l'opposition classique pour renforcer le maintien du système libéral en ralliant le pouvoir ou en le remplaçant toujours dans la ligne libérale? En tout cas, les Sénégalais ont compris, avec tout ce qui se passe dans notre pays depuis 23 ans, que les valeurs libérales ont déjà beaucoup contribué à la décadence morale de notre société, à la corruption, à l'injustice et à l'érosion du tissu moral de notre nation.